Salut à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de notre leçon sur les vertus individuelles et sociales, nous abordons un thème crucial. L'ordre. En compagnie de mes brillants élèves Fleur, Lucie et Mathieu, nous allons explorer en profondeur l'importance de cette vertu dans notre quotidien. Je tiens à vous inviter à rester attentifs jusqu'à la fin de la leçon, car nous allons vous présenter des perspectives et des réflexions enrichissantes sur ce sujet fondamental. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, je vous encourage vivement à le faire pour soutenir notre travail et pouvoir suivre nos prochaines leçons captivantes. Merci à tous et bonne session d'écoute. Salut chers élèves. Aujourd'hui, nous allons explorer les vertus individuelles et sociales, en mettant l'accent sur l'importance de l'ordre dans nos vies. Nous allons discuter de la manière dont l'ordre peut contribuer à notre bien-être personnel et à l'harmonie sociale. Mais avant d'y arriver, révisons d'abord ce que nous avons acquis des leçons précédentes. De quoi avons-nous parlé la dernière fois? Chère Lucie, on t'écoute. Merci, monsieur. La dernière fois, nous avons parlé de propreté corporelle et vestimentaire. C'est juste. Quels sont les avantages qu'on a à se maintenir propre? Oui, Mathieu. Monsieur, il y a beaucoup d'avantages à se maintenir propre de corps et de vêtements. C'est un acte qui nous aide fréquemment à éliminer les saletés, les bactéries et les mauvaises odeurs, ce qui est bénéfique pour la santé et le bien-être général. Aussi, la propreté nous inspire une influence positive sur les autres. C'est très bien. Je suis sûr que vous maîtrisez tout de ce qu'on a parlé. Ce qui va nous permettre d'avancer vite dans la leçon d'aujourd'hui. Avant de commencer, regardons une courte vidéo qui illustre les bénéfices de l'ordre personnel et social. Ensuite, nous aurons une discussion pour mieux comprendre comment nous pouvons intégrer ces vertus dans notre quotidien. Soyez plus attentifs pour pouvoir répondre correctement aux questions qui seront posées après le visionnage. Chers collègues, nous allons nous passer de regarder cette vidéo simplement pour ne pas rendre la vidéo assez lourde. La vidéo en question présente des scénarios mettant en lumière l'impact positif de l'ordre sur la productivité individuelle, la relation avec les autres, et la qualité de vie en général. C'est juste une présentation de la situation d'apprentissage parmi tant d'autres. Vous pouvez l'adapter à votre réalité. Maintenant, comment seriez-vous en mesure de décrire les avantages de l'ordre après avoir regardé la vidéo, Fleur? L'ordre personnel peut nous aider à être plus organisés et efficaces dans nos tâches quotidiennes. Ce qui peut réduire le stress et l'anxiété. C'est bien Fleur. Qu'est-ce que Mathieu veut nous proposer? Sur le plan social, l'ordre peut favoriser une meilleure coopération et communication entre les individus, créant ainsi un environnement plus harmonieux. Je suis d'accord avec toi, Mathieu. Notre classe est un exemple qui illustre parfaitement ce que tu viens d'énoncer. Sans ordre, il n'y aurait point de discussion harmonieuse ici. L'ordre instaure donc la discipline. Lucie, tu penses quoi? Monsieur, à mon avis, l'ordre peut également inspirer le respect et la confiance des autres, ce qui est essentiel dans nos interactions avec autrui. C'est formidable. Effectivement, un individu bien ordonné est communément considéré comme un modèle pour les autres. Certains même ont du mal à l'imiter qu'ils l'avouent. Maintenant, nous allons explorer comment nous pouvons intégrer l'ordre dans nos vies quotidiennes. Chacun de vous va partager une expérience personnelle ou une astuce pour maintenir l'ordre et l'organisation dans votre quotidien. On commence par toi, Lucie. Ok. Monsieur. À la maison, voici comment est organisé mon bureau. Dès que je rentre chez moi, mon sac est toujours posé sur un espace de ma table aménagé pour cela. Ma tablette est toujours soigneusement rangée dans le tiroir de la table.
Mes cahiers de leçons occupent une rangée de la table, tandis que les cahiers d'activités et de brouillon occupent une autre rangée. Cela me permet d'être à l'aise quand c'est l'heure de réviser mon cours. C'est une bonne technique d'organisation. Fleur, comment tu t'y prends? Lucie est ma meilleure amie. Nous partageons les bonnes pratiques. Je fais comme elle. Seulement, après avoir fini de réviser mon cours, je range tout ce qui doit être amené le lendemain à l'école, dans mon sac. Cela me permet de ne rien oublier si je suis surprise par le temps. Waouh! Voici également une bonne pratique à imiter. Et notre cher ami Mathieu? Chez moi, tout est soigneusement rangé sur ma table. En face de ma chaise, j'ai affiché l'emploi du temps pour éviter chaque fois les fouilles interminables. Maman me rappelle chaque fois que le bureau est désordonné. Là aussi, c'est bien. Tu dois beaucoup apprécier ta mère pour ce qu'elle fait. Elle te prépare pour demain. Merci à vous tous pour ces partages. Cela montre que vous comprenez l'importance de l'ordre et que vous êtes prêt à intégrer ces vertus dans votre vie. Rappelez-vous, l'ordre peut avoir un impact positif sur vous et sur ceux qui vous entourent. Nous allons nous arrêter ici. Sachez bien qu'il y a l'étape de l'évaluation et celle dite activité de prolongement. Au revoir et à la prochaine leçon.